Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Martin Luminet, moi je suis très content de te rencontrer. On va se tutoyer si ça t'embête pas. Je vais être franc avec toi, il y a 15 jours je te connaissais pas. J'ai été voir tes clips sur YouTube, j'ai écouté l'ensemble, j'ai écouté surtout les textes et j'ai été assis. Franchement, ça fait bizarre. Surtout comment tu abordes tes clips. Il y a un œil cinématographique indéniable. Tu as sorti un album, un EP le 4 juin dernier qui s'appelle Monstre. On va y revenir parce que c'est quand même un titre un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a deux Martins. Il y a celui qui pique et celui qui est vachement sage. D'où ça vient ça ? Je pense que ça vient de l'éducation, je pense que ça vient de plein de choses, et je pense que c'est un défaut surtout, c'est une espèce d'injonction à devoir choisir son camp, et moi je me suis jamais senti aussi bien quand j'ai assumé d'être un paradoxe, en fait, d'être entre les deux, et je pense que tout le monde l'est, c'est juste qu'il faut aussi s'autoriser à voir nos mauvais côtés comme nos bons côtés, et juste de les faire cohabiter, de trouver parce que je pense que ça peut faire du bien même à une société entière, quoi, de se dire en fait voilà, il y a des extrêmes en nous, faut pas du tout essayer de les rejeter. Enfin moi c'est ça qui m'a réconcilié avec moi-même, c'était de dire arrête de vouloir absolument être ceci ou cela, t'es les deux, c'est comme ça, c'est bizarre, mais en tout cas des fois s'accepter ça peut être un acte périlleux un peu, mais je crois que c'est nécessaire, et de se dire qu'est-ce qu'on a sous la main. Oui, en effet, il y a un côté où je suis très très optimiste sur les choses, et puis un côté où je suis très cinglant aussi, parce que je sais pas, j'ai des antennes au bout d'un moment qui se déclenchent en me disant, une espèce d'instinct qui des fois me rattrape en me disant voilà, faut se méfier de ça, faut machin, et puis je sais pas, je pense que j'ai trop d'émotions qui me viennent d'un coup, donc je suis capable d'être très amoureux, très heureux par exemple, comme je peux être très très en colère et très au bout de tout dans la même minute, quoi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu sors de scène, hein. Il y a très peu de temps que tu es sorti de scène là au Théâtre Verdière à la Coursive. Alors il paraît que ça s'est super bien passé que les gens étaient debout. Et même on m'a dit il y a des vidéos pour prouver ce qu'on dit. Tu l'as ressenti comment ça ? Alors moi j'ai pris j'ai ressenti très fort en fait parce qu'il y avait, en vrai c'était des retrouvailles qu'on fêtait. Je pense pas que les gens venaient fêter de me voir. Et moi je venais fêter de les voir eux aussi, autant qu'eux venaient fêter ça, quoi. C'était des retrouvailles, c'est un truc qu'on a passé 1 an et demi sous cloche, on a passé 1 an et demi avec des émotions fortes dont on n'a pas su quoi faire, parce que voilà, on était chacun dans nos appartements, dans nos maisons, à pas pouvoir, on est comme ça, on est humain, quoi, on a des émotions qui nous dépassent, et si on peut pas les foutre dans une salle de cinéma, dans une salle de spectacle, dans une salle de sport ou que sais-je, ça déborde en nous et ça va nous faire éclater, et ça va créer des espèces d'ulcères au sens propre comme au sens émotionnel, quoi. Et je pense qu'en fait on venait retrouver ce moment où on partage notre intimité vraiment, et moi je l'ai vécu mais comme une immense libération, et comme un truc, comment dire, comme quand si t'as pas été amoureux pendant très longtemps, tu dis est-ce que ça va revenir, est-ce que je vais retomber amoureux, est-ce que je saurais être amoureux comme ça, aussi fort, aussi de manière aussi intense, avec autant d'engagement. Et en fait, on nous a coupé en fait cette espèce de muscle émotionnel pendant 1 an et demi. On se dit, est-ce que ça va revenir ? Est-ce qu'on va pouvoir retourner à des concerts ? Est-ce que ce truc va se réenclencher au moment où on va le convoquer ? Est-ce qu'on va pouvoir être ému très très fort ? Est-ce qu'on va pouvoir partager ça ? Et quand ça se réenclenche tout seul, on se dit, oh putain, en fait j'ai l'impression, ça fait que 2 ans qu'on nous interdit ça, mais en fait j'ai l'impression que ça fait 10 piges, tu vois, on sent quelque chose qui renaît en nous. Donc moi c'était vraiment, on s'est relevé, quoi, là on s'est relevé tous ensemble, je l'ai vécu comme ça, quoi. Alors la force des mots que tu utilises dans tes chansons, est-ce que c'est dû au confinement ? C'est ça ? C'est vraiment cet enfermement qui a provoqué ça ? Alors est-ce qu'il va falloir attendre un autre confinement pour je croise les doigts pour l'album. Non, du tout. Non, moi je vis comme ça ces chansons. Je pense que ces chansons auraient existé quoi qu'il arrive. Je pense que le confinement, par contre, ont déclenché l'urgence de prendre la parole, par contre. Ça, c'était un vrai truc où je me suis dit, tiens, il est en train de se passer quelque chose. Le monde s'arrête d'un coup. Personne ne connaît ça, je pensais jamais connaître ça, personne ne pensait connaître ça. Et en fait, cette espèce de
espèce de fausses informations qu'on disait bon bah les guerres on les a déjà faites, les conneries on les a déjà faites avant vous, vous vivrez plus ça, vous inquiétez pas, il n'y aura plus jamais de guerre, il n'y aura plus jamais de terreur, il n'y aura plus jamais ça. En fait bah là on est en train de vivre notre moment historique quoi. Et ben qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça raconte de nous, comment on réagit, est-ce que dans 10 ans on se dira putain mais j'ai été con, ou alors je dis bon bah en fait il y a eu des héros à ces moments-là et tout. Et moi je pense que ce confinement en fait a été un vrai choc comme pour tout le monde, sauf que bah c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir convertir ça en chanson parce que je suis aidé, parce qu'on m'encourage là-dedans et que je sais que je suis bon à rien d'autre, que j'aurais été nul sur n'importe quel front pour aider qui que ce soit. Pourtant ton parcours est quand même assez particulier. On commence par Sciences Po, on se retrouve à faire de la musique. Sciences Po c'était pas ça quoi, enfin c'était pas le priori ouais c'était pas fait pour durer, mais c'était très excitant parce que c'était aussi une prise de conscience, c'était un truc ouvert sur le monde, mais c'est vrai que moi j'ai jamais autant savouré d'échouer mes études quoi, parce que c'était pour moi échouer mes études ça a été vraiment une autorisation à pouvoir faire autre chose, et je pense qu'au bout d'un moment le corps, l'esprit tout te rattrape et t'envoie des signaux en disant là t'es pas à ta place, ça a beau te passionner sur le papier, c'est pas ça quoi, c'est comme quand on est avec un garçon ou une fille, on se dit mais il y a tout qui est fait pour qu'on soit amoureux, fou amoureux ou fou amoureuse, et ben on le sait au fond de nous, on dit non c'est pas ça, c'est pas la bonne personne, il faut juste le déclic au bout d'un moment pour partir. Et moi le déclic ça a été de rencontrer la musique, chose que j'avais jamais eu la moindre envie ou la moindre idée de faire de la musique jusqu'à mes 20 ans, ça m'est jamais effleuré l'esprit quoi. Pour moi c'était un truc loin de tout, c'était réservé à des gens qui pensaient plus fort que nous, et en fait c'est juste que je me suis rendu compte que pendant 20 piges j'ai jamais mis les mains dans mes émotions quoi, parce que l'éducation, parce que la société, parce que les garçons font pas ça, il y a tout ça qui est mélangé qui fait que j'ai une personnalité moi qui vient pas défoncer des murs, donc je me disais bon bah si on me souhaite ça c'est que c'est bon pour moi quoi. Et puis en fait il y a une autre façon de faire écrouler des murs, c'est pas sans les défoncer, c'est la déconstruction, c'est apprendre à déconstruire. Et ça, quand j'ai découvert ce bouton-là, et ben ça a été une vraie libération, parce que j'ai pu déconstruire pas mal de sujets du coup. Ouais, c'était une libération, mais ça a peut-être été un petit peu difficile, non ? Ou non, ou en fin de compte c'est venu naturellement. Non, bien sûr que il y a des moments difficiles, mais en fait quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu vois au bout ce que ça t'apporte, les 2 mois difficiles pour obtenir 3 minutes de chanson sont très vite oubliés, très vite digérés, et ils font partie du parcours en fait. Moi je pense qu'un parcours c'est pas du tout fait que d'applaudissements, que de c'est génial, que de machin. Mes chansons elles sont nourries aussi de choses que j'échoue, des choses sur lesquelles je m'en veux, des choses sur lesquelles je me sens minable, et en fait le but de tout ça, je me dis bon bah si je rate tout ça, il faut au moins que tout ça serve à quelque chose et fasse un point de rencontre avec quelqu'un d'autre, quelques-uns d'autres, et du coup bah voilà, les chansons arrivent de ça, et de vivre un moment comme ça, de reprendre les concerts, bah j'ai oublié les 2 ans là, et ils sont oubliés, on pense à ce qu'on va faire maintenant quoi. Il y a un album en préparation ou faut pas en parler ? Eh ben, moi je vous inciterai à pas en parler, mais c'est vrai qu'il est en préparation quoi. Ouais. Ouais, bah de toute façon, je suis pas très rétroviseur, donc une fois que l'EP est sorti, je le savoure parce que je savoure ce que ça vient connecter avec les gens dans le présent, mais j'ai très envie de rentrer dans ça crée un nouveau cycle en fait. Cette rencontre, ça me met dans une nouvelle énergie, ça me crée en fait un nouvel appétit sur d'autres choses, donc naturellement je sens que je suis dans un cycle d'écriture de la suite et qui va ressembler à un album, parce que j'aime bien écrire sous un format qui est un peu plus narratif quoi, donc moi je me dis là j'ai envie de m'attaquer à un truc qui ressemble un peu à un film auditif quoi. Martin Luminet, donc l'album, lui, il est sorti le 4 juin dernier, il s'appelle Monstre. Alors c'est un monstre, c'est un monstre. C'est un monstre dans le sens, dans les textes, dans ces paradoxes, franchement c'est super. Et alors, juste une petite dernière chose, cet œil cinématographique, il vient d'où ? Bah, il vient que je pense que j'ai pas appris à écrire grâce au livre malheureusement, ni au cours de français. J'ai vraiment appris, où j'ai senti que j'avais un truc qui m'attirait dans l'écriture, plutôt grâce au film. Je me réfère plutôt à des films quand j'écris. Je pense plus en termes de scènes, de séquences, d'évolution, d'atmosphère. Et parce que aussi, c'est peut-être un endroit, la salle de ciné, qui était à côté de ma fac. C'est aussi en grande partie pour ça que j'ai raté mes études. C'est que je passais beaucoup de temps au cinéma tout seul. Et c'est un endroit où c'est vrai qu'on est plongé dans le noir, on n'a pas nos téléphones,
on a beau être avec quelqu'un, on est face à face entre notre intimité et l'intimité de quelqu'un. Et c'est pour moi l'endroit où je me sens le plus moi-même. Alors voilà, je bénis le cinéma du mieux que je peux, mais c'est vrai que du coup, ouais, ce truc-là m'a un petit peu sauvé la vie, ou du moins a mis du sens là où je savais pas où en foutre, quoi. Et ça a vraiment mis des mots sur de dire tiens, c'est marrant, la personne qui me présente son film n'a pas le même âge, ne vient pas du même pays, n'a pas la même histoire que moi, et pourtant j'ai l'impression qu'il traverse la vie comme moi, exactement comme moi. Et ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, bon si cette personne a pu avoir le courage de faire ça, il faut que j'ai le courage d'écrire des chansons en me disant que peut-être quelqu'un répondra au bout de cet appel, quoi. Dernière petite chose, je reviens à l'album, fin de l'année 2022 peut-être. On espère. Pour l'instant, c'est pas bien. Non, je mets pas de temporalité là-dedans. Je pense qu'il sortira quand j'aurai des bonnes choses à dire. Donc c'est vrai que le plus tôt sera le mieux, hein. C'est vrai que si en 2025 j'ai rien sorti, c'est que j'ai rien à dire. Non, mais vraiment, c'est vrai que là je sens qu'il y a un cycle nouveau qui s'offre à nous, à tout le monde. Donc ouais, je vais pas trop tarder à me ruer là-dedans, quoi. Bon comme on dit, merde, hein, pour la suite. Merci Martin, et merci puis bonne beaucoup. route. Merci mille Merci. fois, c'est gentil.